La découverte d'un manager vous plonge aujourd'hui au cœur de la vie d'un manager, au parcours émérite, un leader, une personnalité pas comme les autres et que tous, nous devons faire en sorte de nous inspirer de ce personnage, de cette personne. Monsieur José Herman Ouabo, vous êtes le représentant résident adjoint au programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin. Quel est votre parcours académique et professionnel? Bon, déjà, merci de cette invitation et merci de m'avoir autour de ce plateau. Je dois avouer que mon parcours académique et professionnel est très atypique. À la base, je suis un ingénieur en télécommunications ayant donc suivi une formation scientifique, un bac C, au lycée Jos de Douala. Et à la suite, et c'est pour ça que je dis c'est très atypique, à la suite, ce parcours a été bonifié à plusieurs étapes. À un moment donné, à travers un master en business administration, par la suite un master en public administration et une série de certifications dans plusieurs domaines. Et du point de vue professionnel, je crois que c'est pareil. Bien que j'ai été ingénieur en télécommunications, je n'ai jamais exercé dans ce métier. Donc j'ai commencé ma carrière comme un informaticien au sein du PNUD, de la même organisation dans laquelle je suis en ce moment. Et j'ai gravi progressivement des échelons, passant d'ingénieur, ou plutôt d'informaticien au PNUD Cameroun, à informaticien au siège du PNUD, c'est-à-dire à New York. Et finalement, à un moment donné, j'ai dû, compte tenu d'un certain nombre d'aspirations, m'orienter en dehors du métier de l'informatique, après avoir atteint ce que je pensais être le niveau le plus élevé. Parce que je voulais me donner des moyens pour faire autre chose que l'informatique. Et donc c'est ainsi que j'ai eu l'opportunité d'être affecté en Haïti, affecté dans plusieurs pays à travers le monde. Et maintenant je me retrouve comme représentant résident adjoint du PNUD au Bénin. Représentant résident adjoint du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin, parlez-nous de votre poste. Dites-nous en quoi consiste la mission du programme des Nations Unies dans un pays. Bon, en tant que représentant résident adjoint, j'ai la responsabilité de diriger les programmes et les opérations du PNUD. Je crois que c'est un peu le centre nerveux de notre organisation, particulièrement ici au Bénin. Donc j'ai le devoir de concevoir les programmes et de m'assurer justement que les interventions du PNUD au Bénin sont les plus pertinentes et répondent aux aspirations du gouvernement béninois et répondent aux desiderata et aux orientations de la population. Mais de manière plus globale, en tant que PNUD, Programme des Nations Unies, notre intervention vise principalement à éradiquer la pauvreté dans des pays, donc dans le Bénin, au Bénin particulièrement, éradiquer les inégalités et s'assurer de l'inclusion des peuples dans tous les espaces et dans toutes les dimensions. Nous avons la responsabilité également de rendre le Bénin résilient aux chocs et aux crises. Et donc nous intervenons grandement dans cette optique-là. Nous avons la responsabilité d'accompagner la nation béninoise dans ses choix et sa vision et d'accompagner les populations et le peuple béninois de manière à s'assurer que le développement ne soit pas simplement un développement économique, mais que ce soit également un développement humain. Donc voilà un peu la mission du PNUD et le rôle qui est le mien. Merci, Monsieur José Herman Ouabo, ingénieur en télécommunications de formation. Vous êtes rentré au PNUD en 1998. Comment avez-vous gravi les échelons et comment avez-vous fait pour atteindre un aussi haut niveau hiérarchique dans cette organisation internationale qu'est le PNUD? Bon, est-ce que le niveau est si haut que ça? Je crois qu'il y a encore tellement beaucoup de choses à faire, tellement beaucoup de choses à apprendre, des niveaux encore bien plus élevés à atteindre. Mais bon, je crois qu'effectivement, il y a eu un parcours qui a été conduit. Je dois dire que j'ai eu la grâce d'être peut-être au bon endroit. Je dois rendre grâce à Dieu de ce que
c'est un peu à travers lui que je me retrouve là où je me retrouve. À toutes les étapes, il a été présent. Mais en dehors de la main de Dieu, qui a été continuellement sur moi depuis ma tendre enfance, je dois avouer qu'il y a quelques ingrédients. Il y a eu des personnes qui ont été mises sur mon chemin, qui ont cru en moi, qui m'ont tendu la main et qui m'ont propulsé vers là où je suis. Il y a aussi eu, je devrais l'avouer, beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination, on en parlait tout à l'heure. Très tôt, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grand et je crois qu'il y a encore quelque chose de grand à atteindre. Et donc, croyant à cette vision, malgré les conditions dans lesquelles je vivais, je m'y suis accroché. J'ai mis toute l'énergie, tout le sacrifice, tout le travail acharné qui ont été quelques ingrédients, en plus de ce que je viens de mentionner, qui ont permis que je me réalise et qui permettront encore plus que je me réalise. Eh bien, vous êtes manager au programme des Nations Unies pour le développement PNUD depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Et vous avez travaillé aux États-Unis, en Angola, en République démocratique du Congo, Burkina Faso, en Sierra Leone et au Niger et maintenant au Bénin. C'est ça. Vous avez reçu de nombreuses distinctions, Monsieur Wabo. Je ne vais pas citer parmi celles-là vos performances dans les prix du leadership, le prix de l'innovation et de la créativité, le prix du meilleur employé de l'année et beaucoup d'autres distinctions que vous avez à votre actif. Monsieur Wabo, qu'est-ce qui caractérise selon vous votre style de management? Mon style de management, je crois que ce serait trop facile de dire, voilà, c'est un style participatif, c'est un style inclusif, mais je dois avouer que j'ai plutôt un style, je dirais, adaptatif, c'est-à-dire en fonction de l'équipe que j'ai, en fonction des personnes que j'ai, je trouve le moyen d'adapter mon style, mon approche de management. Et je crois que l'une des choses également qui caractérise, c'est que j'ai eu la chance, la grâce d'être toujours entouré par des personnes merveilleuses et cela facilite mon rôle qui est justement donc de tirer le meilleur des personnes avec lesquelles je me trouve. Et ce meilleur-là, ça part d'un principe et le principe est très simple, continuellement, comment ajouter de la valeur dans la vie des personnes qui m'entourent. Et donc, partant de là, il y aura des moments où, évidemment, selon le contexte, on va solliciter les avis des uns et des autres, mais il y aura des moments également où il va falloir être très décisif. Et c'est donc la combinaison de ces deux éléments, mais avec un principe, continuellement ajouter de la valeur dans la vie des autres. Et c'est un peu ça qui me caractérise. Une valeur ajoutée continuelle donc. Monsieur José Herman Wabo, vous avez travaillé dans plusieurs pays, vous avez capitalisé plusieurs années d'expérience. Quelle est selon vous l'expérience la plus valorisante que vous pouvez partager avec nous? Effectivement, le parcours a été jalonné de très belles expériences qui s'égalent les unes des autres, des expériences exaltantes, des expériences également qui ont constitué des gros défis. L'une qui me vient à l'esprit, justement, c'est lorsque très jeune, je suis arrivé à New York, dans un environnement très hostile, dans un environnement bourré de racisme, malheureusement. Et dans cet environnement, il fallait prouver qu'un noir très jeune, le plus jeune de l'équipe, est capable de produire des choses extraordinaires, malgré les bâtons dans les roues. Et donc, pendant ces moments-là, c'était très difficile, mais il a fallu puiser à l'intérieur de moi-même. Je me souviens, il y avait des moments où j'avais envie d'abandonner, mais à ces moments, j'ai pu tenir. J'allais au boulot de 8h jusqu'à 17h et je passais des nuits blanches pratiquement, parce qu'il fallait s'équiper, il fallait se développer. J'avais la chance d'avoir pas très loin du bureau des bureaux de Microsoft. Et donc, tous les soirs, de 17h jusqu'à pratiquement 23h, je m'enfermais dans ces bureaux pour bosser très dur. Toutes les certifications dans le domaine qui existent, je les ai eues. J'ai eu certification Microsoft ingénieur, Microsoft administrateur et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, il fallait puiser véritablement à l'intérieur de moi pour montrer que je suis capable, malgré le fait que je suis noir. Et ça a été une expérience exceptionnelle. Mais comme je le dis, les expériences, elles se sont multipliées. Il y en a, on pourrait passer toute la journée et j'en parlerai. Mais l'expérience que je suis en train de vivre au Bénin en ce moment, pour moi, est
étant donné qu'elle est actuelle, elle est présente, elle est très intéressante et je suis sûr qu'elle sera exaltante. Passionné des questions de leadership, de management et de développement personnel, vous êtes membre de la prestigieuse John Maxwell Team de l'Association américaine de management AMA, de la Harvard Business Review, HBR. Selon vous, quelles sont les qualités d'un bon manager et quelle différence faites-vous entre le management et le leadership? Bon, les qualités d'un bon manager, et je crois que la question est très pertinente parce que définitivement, même si ce n'est pas toujours perçu, il y a une différence fondamentale entre le leader et le manager. Mais déjà, le manager, c'est un individu qui a reçu l'autorité sur la base du titre, sur la base du pouvoir qui lui est conféré. Et à ce moment, donc, il a la responsabilité de gérer le quotidien, de gérer les ressources, de gérer les hommes, et de s'assurer de l'atteinte des résultats. Et un bon manager, justement, c'est un bon gestionnaire. C'est un individu qui s'organise, qui communique, qui planifie, qui oriente et qui permet l'atteinte des résultats. Par contre, la différence fondamentale qu'il y a entre ces deux concepts, c'est qu'au-delà du rôle qui est celui de l'autorité qui vous est conférée sur la base de votre titre, le leadership, c'est autre chose et ça va encore bien plus loin. Ça va au-delà d'un rôle qui vous est donné, ça va au-delà d'un titre que vous avez, mais c'est une aptitude particulière que vous avez à susciter l'adhésion, c'est une aptitude particulière que vous avez à susciter un engagement des personnes qui vous entourent dans la perspective de les propulser dans une certaine direction que vous voulez, mais avec leur désir d'aller dans cette direction. Et ça, je peux vous assurer que c'est une denrée un peu rare. Il y a des managers, mais des leaders qui inspirent, des leaders qui influencent, des leaders qui propulsent vers des résultats qui bénéficient à l'ensemble de l'équipe, pas simplement à eux-mêmes. Ça, c'est la différence fondamentale. Et là, cette denrée, elle est très rare. Monsieur Wabo, vous avez travaillé dans plusieurs pays à travers le monde. Vous avez côtoyé plusieurs styles de management. Comment appréciez-vous le management en Afrique et plus particulièrement au Bénin? Et là encore, c'est lourd. Donc, je dois dire que le management, le leadership, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de contexte. C'est des valeurs, c'est des aptitudes. Elles sont, je dirais, pratiquement universelles. Donc, il y a des bons managers. Je suis certain que ceux qui m'ont précédé dans ce programme en sont quelques exemples. En Afrique, il y a des bons managers, il y a des bons leaders. C'est vrai maintenant que la culture peut nécessiter d'avoir un certain style, une certaine approche dans la perspective de propulser vers des résultats. Mais il y en a de bons. De mon expérience au Bénin, elle est certes très fraîche parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis arrivé, mais je suis impressionné parce que je vois des excellents managers, je vois des excellents leaders, je vois un pays où il y a une vision, il y a une transformation qui se produit, il y a des résultats qui sont atteints. Et donc, je suis plutôt admiratif de ce que je suis en train de voir au Bénin. Bien sûr, comme je le disais tantôt, la partie leadership, elle est bien plus rare. Et donc, là encore, il y a du travail à faire parce que, selon ma conception, l'Afrique irait bien plus loin encore si nous avions la chance d'être entourés, de cultiver, de développer ce leadership dans nos administrations, dans nos services, dans nos entreprises. Les résultats seraient exceptionnels. Monsieur Wabo, représentant résident adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement au Bénin, est-ce que vous avez un mot à adresser à l'endroit de toute la jeunesse béninoise et africaine qui aspire un jour à devenir comme vous, c'est-à-dire un bon leader, un bon manager? Le mot auquel je les inviterais, le mot que je donnerais pour eux, ce serait simplement de leur dire de croire en eux, de croire que c'est possible, de croire qu'ils peuvent se réaliser au-delà de leurs conditions. L'une des choses que je ne vous ai pas dites, à un titre personnel, c'est que je suis le troisième d'une famille de 5. J'ai grandi dans des conditions très difficiles. C'était, pour être sobre, je dirais, c'était des conditions très, très précaires. Papa nous a quittés quand j'avais l'âge de 5 ans. Donc j'ai été éduqué par ma maman.
et ça a été très difficile. Si je regarde à ces conditions de vie, personne ne pourrait imaginer que je deviendrais ce que je suis devenu et il y a encore du chemin à parcourir, comme je vous le disais. Donc, je pense à cette jeunesse lorsque je pense à mon enfance. Et j'ai juste simplement envie de leur dire, croyez en vous, c'est possible. Ne regardez pas à vos conditions présentes, parce que ce n'est pas le passé et ce n'est pas le présent qui détermine qui vous êtes. Ce qui détermine qui vous êtes, c'est ce à quoi vous aspirez. Et donc, il faut aspirer, malgré ces conditions, à quelque chose de grand, quelque chose d'immense. Et en y mettant le travail, en y mettant la conviction, il y a moyen d'y arriver. Et ce sera un plaisir de voir cette jeunesse béninoise, cette jeunesse africaine qui explose et qui se réalise en dépit des conditions présentes. Monsieur José Herman Nwabo, avec le travail que vous faites et avec votre contact au quotidien, avec toutes les sources de stress que cela pourrait constituer, dites-nous, est-ce qu'il y a une façon pour vous de décompresser? Quelle est cette méthode que vous utilisez pour décompresser, pour ne pas être tendu, stressé à longueur de journée? Très bien, je crois qu'il y a certaines activités qui me sont très précieuses et qui aident justement à balancer et faire l'équilibre avec le travail. La première, c'est la lecture. Je suis un avide lecteur, je suis passionné de lecture, donc mon passe-temps numéro 1, c'est la lecture. Continuellement, je m'adonne à la lecture des ouvrages dans des secteurs divers, le leadership principalement, le développement personnel. Le deuxième passe-temps qui m'aide à décompresser, c'est le sport, autant du point de vue de l'exercice physique personnel que du point de vue de regarder à la télé. Je prends plaisir, étant donné que je suis un passionné de football, donc je prends plaisir à regarder les matchs d'Arsenal, de Barcelone, et cela un peu consiste à m'aider à décompresser. Et je crois que la troisième activité, c'est l'activité spirituelle. Donc j'essaye de m'adonner autant que je peux à tout ce qui est prière, à tout ce qui est la foi chrétienne, autant que faire se peut. La Bible, la lecture de la Bible est l'une de mes occupations préférées. Aspirer à quelque chose de grand, aspirer à quelque chose d'encore plus grand et ne pas s'atteler à sa condition présente, c'est votre message à l'endroit de toute la jeunesse qui s'inspire de votre expérience, de votre parcours. Quel est votre mot de fin, Monsieur José Herman Nwabo? Mon mot de fin, ce serait de déjà vous féliciter pour ce que vous êtes en train de faire. Je crois que la jeunesse et l'Afrique a besoin des modèles. Il est important de pouvoir, dans la perspective de susciter le succès, de pouvoir présenter des modèles. Et je suis certain qu'il y en aura plusieurs autres. Je m'en inspirerai moi également. Il est important donc de présenter des modèles comme vous êtes en train de le faire. Et donc, le message que je dirais à l'ensemble de nos spectateurs, c'est de dire, aspirez à ces modèles, aspirez à cette vision encore plus grande. Et c'est ainsi que l'Afrique se développera. Donc, bravo à vous et merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup à vous. Eh bien, c'était le représentant résident adjoint du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Monsieur José Herman Nwabo, sur notre émission À la découverte d'un manager. C'est un homme au parcours atypique, c'est un homme au parcours émérite, c'est un manager et un leader, pas des moindres. Vous l'avez découvert aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro pour découvrir un autre leader. En attendant, portez-vous bien et bonsoir chez vous.